C'est le projet. Browncat. Oh yeah. Bien le bonjour. Pour commencer, nous allons vous expliquer le fonctionnement d'un moteur et du système de suralimentation. Il se compose de deux turbines reliées par un arbre. La première turbine est entraînée par les gaz d'échappement, de couleur rouge. La seconde turbine, appelée compresseur, tournant à la même vitesse, aspire l'air extérieur et le refoule comprimé à l'intérieur des cylindres. Couleur bleue. Le turbocompresseur est placé entre les collecteurs d'admission et les collecteurs d'échappement. Son rôle est d'augmenter la puissance du moteur par une admission supplémentaire d'air dans les cylindres. Pour améliorer la combustion interne, principe du soufflet sur le feu de cheminée. Ensuite, vous voyez les gaz d'échappement de couleur rouge en sortie de turbo rejoindre l'intercooleur pour y être refroidi. Ensuite, l'air frais passe dans le répartiteur d'admission pour être uniformément réparti dans les cylindres. Maintenant, les temps des moteurs diesel. Les moteurs de nos camions comportent 4 temps. Le premier étant l'admission, il aspire de l'air frais. Le deuxième, la compression de l'air entraînant une montée en température, environ 400 degrés et 14 bars. Le troisième, temps moteur, injection du carburant sous forme de haute pression en fin de compression, provoquant une auto-inflammation des gaz, aussi appelée explosion. Pour finir, le dernier temps, l'échappement. Il consiste à évacuer les gaz brûlés. Les gaz passent dans le collecteur d'échappement et sont envoyés vers l'unité de post-traitement. Celle-ci assure plusieurs fonctions clés dans la dépollution. La première étape du traitement des gaz a lieu dans le catalyseur. Il oxyde les gaz et les transforme en dioxyde de carbone et en molécules d'eau. Le filtre à particules permet ensuite de brûler les suies et d'enlever plus de 95% de ces particules. Durant cette phase, les atomes de carbone sont transformés par les dioxydes d'azote. L'urée est ensuite transformée en ammoniac et ensuite injectée dans les filtres SCR. Et permet la conversion des oxydes d'azote en diazote et en eau. Les gaz dépollués sortent enfin de l'échappement. Voici ce qu'il se passe durant la période où la température du moteur est basse. Ce qui est le cas pendant les circuits urbains par exemple. Dans ce cas, la vanne EGR s'ouvre et envoie une partie des gaz chauds dans l'admission, ce qui permet de limiter la production d'oxyde d'azote. Contre-pression venant du frein à l'échappement peut aussi aider à augmenter la température durant ce cycle. Lors de son fonctionnement, le filtre à particules brûle les suies émises par la combustion de manière continue. Pendant les phases d'utilisation plus sévères, du carburant est injecté dans la ligne d'échappement pour transformer les suies en cendres. La régénération est dite active et elle se fait véhicule roulant. Les ingénieurs ont pensé la conception du filtre à particules pour permettre un entretien facile. Cet entretien préventif est obligatoire pour maintenir les performances du véhicule. Maintenant, nous passons à un éclaté de la chaîne cinématique. On peut ainsi voir le fonctionnement des bielles et des pistons, c'est magnifique. Nous avons la chaîne d'accessoires, la chaîne de distri, le vilebrequin ainsi que les bielles sur lesquelles sont montés les pistons. Ensuite, nous avons l'embrayage, la boîte de vitesse, la boîte de transmission et le pont. Alors, nous voyons le pignon d'attaque qui est à la sortie de l'arbre de transmission, qui entraîne la grande couronne,
qui elle-même entraîne les satellites et les planétaires de manière à transférer la force sur les demi-arbres. Ensuite, pour ce qui est de la traction et de la propulsion. La traction, dans un premier temps, redirige la motricité sur les roues avant, ce qu'on peut trouver généralement sur les voitures. Nous, véhicules de groupe lourd, nous, camions, seront systématiquement en propulsion, ce qui veut dire que la puissance sera transmise du moteur via l'arc de transmission sur les roues arrière. À noter qu'il peut y avoir plusieurs essieux moteurs sur un camion. Entretien moteur, respecter les opérations d'entretien préconisées par le constructeur. Vidange, remplacement des filtres. Un bon entretien favorise la baisse de la consommation. Surveiller les niveaux et les fuites éventuelles. Normes Euro. Depuis 1990, l'Union européenne impose une limitation des émissions polluantes, oxyde d'azote plus particules, hydrocarbures brûlés, monoxyde de carbone. En 20 ans, les émissions ont été divisées par plus de 5, alors que le trafic aura été multiplié par plus de 2. La norme Euro 6 est appliquée depuis 2015. Utilisation du moteur. Le couple, la puissance et la consommation varient avec le régime du moteur. Le couple, c'est la capacité de traction. La puissance, c'est la capacité d'accélération. Et la consommation est égale le carburant nécessaire à l'avancement du véhicule. Le compte tours, il est facultatif, mais précieux. Il indique la vitesse de rotation du moteur en milliers de tours minutes et en temps réel. Il est nécessaire de le suivre des yeux lors du passage des rapports. La zone verte, c'est la plage d'utilisation économique et efficace du moteur. Plus le régime est proche du couple maximal, défini par le constructeur, moins le véhicule consomme. La zone bleue, ou la zone orange, est la plage d'utilisation performante des dispositifs de ralentisseur et de réserve d'accélération en côte. La zone rouge, c'est le sur-régime, donc danger. Le graissage. Éviter le contact en réduisant les forces de frottement par interposition de film d'huile ou de graisse pour éviter le grippage, ralentir la corrosion, refroidir les surfaces en contact, participer à l'étanchéité, éliminer les déchets. Oh yeah. Différents types. Il existe 3 types de graissage par marmottage obtenu par projection d'huile, boîte de vitesse, pompe, sous pression. Sous pression intégrale, graissage de l'axe de piston en plus. Pour le graissage sous pression d'une pompe, aspirer l'huile dans le carter et l'achemine sous pression par un réseau de canalisation. Un mauvais graissage entraîne des frottements plus importants. Un risque de grippage des pièces, une température trop élevée des pièces, de la corrosion, une perte d'étanchéité. Oh yeah. Et c'était le projet Blanquer.